Bienvenue dans mon jardin encore une fois, sous mon tilleul ici en été. C'est formidable, quand j'ai trop chaud, je viens faire des choses sous le tilleul parce que la température est plus basse de plusieurs degrés. C'est frais, il y a une lumière formidable. Et maintenant, j'aimerais vous parler de nouveau du compostage. J'ai coupé quelques lianes de la glycine qui poussent très rapidement maintenant en été. Et on va la mettre au compost parce qu'elle n'est pas trop dure. C'est une tige assez forte, on pourrait même tisser des choses avec, mais elle va bien composter. Et je vais la mettre là, vous verrez. Et je rajouterai par la suite peut-être un peu de terre, parce que dans la terre, il y a des bactéries bénéfiques. Et c'est une des raisons que quand je mets le compost mûr autour de mes plantes, les plantes poussent à merveille, donnent des fleurs et des fruits. Et la raison que toutes ces tiges et ces feuilles, ces fleurs se transforment en ça, c'est surtout à cause des bactéries bénéfiques. Bien aussi, il y a des vers de terre, il y a des petites bêtes qui fourmillent là-dedans, il y a tout ça, mais c'est surtout les bactéries. Et c'est justement, comme j'ai expliqué l'autre fois, il y a tous ces éléments qui sont juxtaposés. Ils sont l'un contre l'autre, je les mélange, je les tourne, je balance tout ça dans l'autre compost. Et puis, ça travaille de nouveau parce que ça rajoute de l'oxygène. Et c'est la raison pour le fruit incroyable qui vient de ce compost. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on doit résister à cette habitude moderniste qu'on a depuis 2 siècles à vouloir tout fonctionner tout seul. Moi, je dois faire moi-même, je n'ai pas besoin de communauté. On a vu l'autre fois la communauté des abeilles, c'est incroyable l'organisation sociale dans ces ruches. Et la raison qu'elles portent ce fruit, ce miel formidable, c'est justement qu'elles travaillent en communauté. On a même vu dans l'industrie, quand on a fait des études de l'innovation, quelles sont les équipes dans l'industrie qui produisent les innovations, les nouvelles choses que les sociétés peuvent vendre. Ce sont des équipes qui travaillent, qui sont très différentes l'une de l'autre. Ce n'est pas toujours les gens du même pays qui parlent la même langue, que des hommes, que les femmes, qu'une certaine tranche d'âge. Non, ça c'était la vieille méthode. Et ça n'a pas donné beaucoup de créativité. Mais si on veut de la créativité, des innovations, il faut mettre ensemble des gens de tous bords, de toutes les générations, de toutes les nationalités. Je suis content de travailler dans une organisation qui fait ça. C'est d'une grande richesse. Tous les types de personnalités, des niveaux d'éducation, on les met ensemble et puis il y a ce fruit qui en résulte. Il ne faut pas qu'on reste éloignés les uns des autres ou éloigner les gens qui sont différents de nous. Non, la richesse dans le plan de Dieu, dans le système du jardin de Dieu, c'est qu'on se met tous ensemble et on se met coude à coude. Et c'est là où vient le fruit de notre travail. Je pourrais mentionner encore un élément, encore une illustration. Même dans le domaine de la connaissance, on a trop séparé différentes branches de connaissances. À l'université, par exemple, dans un département de sciences, on ne parlait pas aux autres scientifiques, même s'ils étaient dans le bureau à côté. Il y avait les physiciens, puis les chimistes, et eux, ils ne parlaient pas avec les gens des sciences sociales. Et puis, on cloisonnait nos branches de connaissances. Alors justement, ça nous a conduit à des voies sans issue, même sur le plan intellectuel. Et on doit apprendre à composter nos pensées, à composter nos manières de réfléchir. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de scientifiques font aussi de la musique, parce qu'ils voient qu'en jouant de la musique, ils peuvent quand même arriver à un autre niveau de créativité. Ce n'est pas qu'ils restent dans leur branche de science toute la journée. Ils se mettent avec d'autres musiciens et ils jouent et ils trouvent que ça ouvre une manière fantastique à la créativité. Donc j'aimerais vous encourager à entrer dans ce principe du jardin de Dieu, le compostage
et dans nos relations, nos vies en équipe, et même dans notre système de penser, de réfléchir. Merci d'être venu dans mon jardin, qui est aussi le jardin de Dieu.